L'affiche de la honte de la France Insoumise montrant le visage de Cyril Hanouna avec des traits caricaturaux sur un fond noir et blanc, un visage déformé par la colère. Une affiche au caractère antisémite, visuel supprimé du compte de la France Insoumise et remplacé par un autre. Le parti de la France Insoumise est-il toujours dans le champ républicain? Écoutez Cyril Hanouna, c'était hier dans l'émission On marche sur la tête. Je vois pas ce que j'ai à faire sur cette affiche, hein, voilà. Oui, parce qu'ils estiment que vous êtes un relais de l'extrême droite. Parce que vous êtes juif, Cyril. Oui. Vous vous retrouvez sur cette affiche parce que vous êtes juif. Aujourd'hui, quand même, on va se poser quand même la question de la France Insoumise et de qui aujourd'hui peut aller voter pour la France Insoumise. Vous imaginez si c'est la question qu'on se pose aussi. Jean-Luc Mélenchon était ce matin sur France Inter, il a réagi. Bon, moi, ce que je dis à mes camarades, il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Et surtout que nous n'avons pas le droit de ces caricatures. Parce que des caricatures sur M. Hanouna, il y en a qui sont 1000 fois pires dans le journal Charlie. Mais eux ne sont pas la cible des réseaux d'extrême droite. Nous ne sommes pas antisémites. Et le fait que vous relayez la propagande des réseaux d'extrême droite, parce que c'est eux qui ont commencé, leur rend un service dont je suis certain d'ailleurs que vous ne vous rendez pas compte de l'intensité. Ils sont heureux, là, ils pavoisent, parce qu'ils obtiennent qu'une fois de plus nous soyons mis en cause. Et quand eux ont fait un site Facebook dans lequel il y avait des députés du Rassemblement National et des dirigeants qui, à longueur de journée, mettaient des insultes racistes et des insultes antisémites. On en a parlé, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, cette affiche était une erreur ou pas? Alors, par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment, de ce qu'on dit vraiment, de ce qu'on propose. Dites-nous, vous vous trompez, mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez est trop long, les cheveux sont trop courts, enfin tout ça n'a aucun sens. Nous n'avons rien à voir avec le racisme et le 22 mars d'ailleurs, on manifeste contre le racisme, ils viendront j'espère. Merci Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais pas qui applaudit dans l'émission studio. Était en public. Mais donc ce sont les auditeurs de France Inter qui étaient en train d'applaudir. C'est absolument formidable, d'autant que là, comme toujours, il dévie le dossier, c'est-à-dire que vous mettez le visage et de Cyril Hanouna et de votre serviteur pour servir ou illustrer une manifestation contre l'extrême droite. Et en plus, effectivement, la caricature est antisémite en ce qui concerne Cyril Hanouna. Mais vous imaginez si le Rassemblement National proposait une manifestation dans Paris ces prochaines semaines et prenait, je ne sais pas, Léa Salamé, par exemple, pour illustrer cette manifestation sur un thème que je ne connais pas. Mais ce serait bien évidemment une révolution dans l'espace médiatique. Ce matin, François Hollande était précisément sur une chaîne France Info, je crois. Personne ne lui a posé la question là-dessus. Pourquoi on lui pose pas la question sur un thème aussi important? Parce que c'est mettre en difficulté peut-être la France Insoumise, et c'est aussi, disons-le, parce que nous appartenons, Cyril et moi, à Europe 1, et que à l'heure d'appartenir dans ce groupe, pour certains, ça empêche un minimum de solidarité de nos confrères. Et la question donc n'a pas été posée. Écoutons également Marine Le Pen, qui était l'invitée de Sonia Mabrouk, je le rappelle, c'était ce matin sur CNews et Europe 1, toujours sur ce sujet des affiches de la France Insoumise. J'ai été scandalisé, je pense, comme l'ensemble des Français. Et derrière, il y a une deuxième question, c'est d'où provient l'impunité de l'extrême gauche, qui en réalité peut tout se permettre. Ils se permettent de dire des horreurs, ils se permettent de pointer du doigt nos compatriotes qui soutiennent Israël. Ils se permettent des photos qui sont évidemment des références aux caricatures antisémites. Et puis enfin, Gérard Larcher, président du Sénat, il était ce matin sur RTL. Je les trouve insupportables, intolérables. Est-ce qu'elle est... Pardonnez-moi, je l'ai déjà dit, parfois d'une manière un peu brutale, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui. Je pense que tous ces rappels-là démontrent que la présence aussi de l'antisémitisme est parfois portée. C'est le sens de mon combat avec la présidente de l'Assemblée nationale. LFI est un parti antisémite aujourd'hui. Écoutez, en tous les cas, il en a parfois des formes d'expression. LFI est encore dans le champ républicain ? J'en doute souvent. Vous en doutez? Oui, mais je l'ai déjà dit, ça ne fait que répéter. Et 12h08, on marque une pause. Christophe Bordet est là. C'est l'homme à l'écharpe dans cette grande maison d'Europe 1. Il vient chaque jeudi pour très un coup cher. de gueule. Vous ne pouvez pas vous la payer, vous. Elle vient de Londres. Vous êtes désagréable.
Monsieur Bordet de Bordet. Revenu de son château. La semaine dernière, il était dans son château. Ça résonnait même, on entendait. Exactement, et il m'a envoyé d'ailleurs une petite photo où on était sur son tracteur. Oui, alors là, c'était pas le châtelain quand même, c'était plutôt le gueux sur son tracteur. Vous êtes resté combien de temps dans votre château la semaine dernière? 5 jours. Qu'est-ce qu'on vous a dit d'intéressant quand vous êtes plongé comme ça dans la France dite profonde? Les gens parlaient que d'une chose, ils avaient l'impression qu'on allait leur faire les poches pour financer l'armement de la France. Voilà, il n'y a que ça, il n'y avait que ça. De toute façon, on leur fait les poches, quel que soit le motif. Oui, mais ils en ont marre. Là, on va en parler dans un instant. Donc, c'est le principe des gouvernants, tous les gouvernants depuis des années, c'est qu'on leur fait les poches. Voilà. Il faisait beau? Oh, magnifique. Vous voyez pas mes couleurs? Non. Non. Non, pas d'accord. Je trouve que vous avez blanchi. Ah bon? Au contraire. 12h09, à tout de suite avec Christophe Bordet. Oui, dans un instant, avec Pascal Pro sur Europe 1. À tout de suite.